les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous allez le voir dans le document que je vous mets, la CDC et même Monsieur Fauci nous ont donné des indications assez intéressantes, c'est-à-dire que vaccin ou pas, eh bien ça ne change rien. Voilà, donc on se demande bien pourquoi on a fait ça, on se demande bien pourquoi YouTube nous a harcelés de cette manière. Quand bien même on donnait des informations de l'OMS. Moi j'ai des vidéos qui ont été strikées alors que je donnais des informations de l'OMS. Donc il y a un comité de censure de psychopathes chez YouTube, il n'y a pas d'autre mot, où ce sont des abrutis intégraux, des attardés mentaux qui sont pas capables de se tenir à la page de ce que dit l'OMS, hein, parce que se faire striker une vidéo pour avoir rapporté un propos de l'OMS, ça m'est arrivé. Là, la vidéo sur les Templiers, je vois même pas pourquoi elle a striké, parce qu'il n'y avait aucun contenu qui était lié à la vaccination ou à quoi que ce soit. C'est une description historique des Templiers et leur implication dans bien la tyrannie actuelle. Donc on est dans le règne de l'arbitraire le plus total, où des petits crétins qui généralement ont un très bas niveau de qualification intellectuelle, qui sont cons comme des paniers, qui pensent qu'une fatwa c'est une peine de mort ou un appel à la mort, enfin toute la purée mentale dans toute une génération de psychopathes addicts aux réseaux sociaux et internet, qui est recrutée par ces grosses boîtes pour faire de la censure. On est exactement dans le même cas de ce qui se passait bien pendant la révolution culturelle de Mao Tse-tung, c'est-à-dire qu'on donnait des armes à des enfants entre 10 et 14 ans, on mettait les intellectuels au champ et au moindre mot de travers, ces enfants avaient pour ordre de mettre une balle dans la tête des intellectuels. Voilà, et bien c'est exactement ce que sont en train de faire les GAFA, c'est-à-dire qu'on a toute une génération de psychopathes qui sont pas finis au niveau du cerveau, qui ont la culture à peu près d'un adolescent entre 10 et 14 ans, qui flinguent nos chaînes, qui nous stigmatise. Ça a évidemment des conséquences pour les personnes qui nous suivent, et puis même pour moi c'est pas mon cas, mais il y a des youtubeurs pour lesquels il y a des conséquences financières. Donc on est dans le royaume de l'arbitraire, quand en plus ces psychopathes là qui travaillent pour les GAFA sont nourris au McDo, polyvaccinés depuis l'enfance, avec le cerveau en bouillie, limite autiste. Et bien voilà, ça crée la situation actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'informations, mais il n'y a jamais eu aussi peu de personnes qui ont eu la capacité de les trier. Voilà, on y est, ça va pas gagner avec le temps, et vous allez voir que pour l'entrée dans l'ère du Verseau, on va voir une humanité de dégénérés et de quasi-analphabètes. Voilà, c'est ce qui s'est passé à la fin de l'Empire romain, et on a flingué plusieurs générations d'enfants. Moi je pense que je suis une des dernières générations intactes, encore peu quand je vois les gens de ma génération. Mais la génération actuelle est absolument à foutre au vaccin obligatoire. Voilà. Et là, tant mieux, on débat. Depuis que le monde est monde, il y a des miliciens, il y a des mercenaires et des putes. Alors le milicien et le mercenaire, c'est la pute version homme, et généralement la pute c'est version femme, mais il y a des putains, hommes. Dans les sociétés antiques, la prostitution elle était dans les temples. Il y avait des temples qui étaient dédiés et il y avait la prostitution dans les temples. Et puis il y avait des mercenaires qui pouvaient se vendre d'une cité à l'autre. Généralement c'était des gens dont la cité avait été détruite et puis qui ensuite allaient se vendre. Voilà, et c'est ce qu'on a le cas actuellement. On a nos civilisations qui se sont effondrées, puis on a nos hommes qui se vendent. Ils se vendent au plus offrant, à qui leur permettra d'avoir des rapports sexuels, à qui leur permettra d'avoir une famille et d'avoir des biens matériels. Voilà, sans état d'âme, sans idéal, sans état d'âme. Le seul idéal, c'est l'argent. Et c'est 90% des fonctionnaires de la République qui sont là pour l'argent. Qui s'occupent pas de la moralité de leur employeur, et qui s'occupent pas de la moralité de ce qu'ils font. C'est ces gens-là qui ont tué 1,5 million d'Algériens, et ces gens-là qui ont mis les enfants juifs dans les trains pour les camps de concentration en toute conscience. Voilà. Cette humanité-là, franchement, elle a toujours été en excès. C'est-à-dire que c'est des gens dont on ne veut pas. Et c'est des gens dont le déterminisme historique ne veut pas, et ils vont s'accrocher et servir des pouvoirs dont le déterminisme historique ne veut pas. C'est-à-dire que c'est toujours un retour à la synarchie, quelle qu'elle soit, de sédentaire ou de nomade. Et entre les deux, il y a une décomposition. Et actuellement, on vit l'étape ultime de la décomposition de la société occidentale,
J'aimerais pas être des personnes qui en sont acteurs. Voilà. C'est pour ça que j'ai préféré toute ma vie me mettre en dehors. Voilà, je suis en train de laver la voiture ici au Brésil, ça se fait à la main. L'aspirateur a brûlé ma télé, donc on ne peut pas l'aspirer. Voilà. Ça coûte très peu cher, ça coûte 4 euros. L'intérieur, extérieur. Il y a toujours de la main d'œuvre, donc en France on préfère avoir des machines, on préfère avoir des robots et on pense que donner des petits emplois à des gens peu qualifiés, pas très intelligents et peu qualifiés, c'est pas bien. Et moi je trouve que c'est le contraire. Je trouve qu'on devrait taxer les robots et puis générer toutes sortes de petits emplois, même des emplois de 5 heures par semaine. Ça, c'est un honneur de travailler, c'est un honneur de gagner sa vie, quel que soit le métier qu'on fait. Particulièrement là, c'est des gens qui lavent. Je trouve que quand on lave dehors, on lave dedans aussi. Et qu'il n'y a aucune activité qui manque de dignité. Je pense que l'absence totale de dignité, c'est ce qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire le revenu minimum universel. Et puis la zombification de l'humanité devant ses réseaux sociaux, avec sa nourriture industrielle et sa santé artificielle et ses grandes paniques. Voilà. On vit une époque qui est d'une indécence et d'une indigence intellectuelle qui est absolument terrible. Et voilà, c'était les réflexions du jour. Alors pour l'Afghanistan, puisqu'on pose la question, je vais vous répondre simplement. L'Afghanistan, elle est au cœur d'une prophétie islamique. C'est-à-dire que le jour du jugement, il commencera à partir de l'Afghanistan, du Pakistan et de l'Afghanistan. Parce qu'en réalité, c'est des découpages coloniaux. Il faut savoir que quel que soit l'empire, quand il a mis les pieds en Afghanistan, ça a été sa chute. C'est-à-dire que c'est pas une bonne idée c'était pas une bonne idée pour les États-Unis d'aller en Afghanistan en 2002. La preuve, c'est qu'en 2008, ils ont eu une crise économique, qui se sont effondrés. C'était pas une bonne idée pour la France d'y aller non plus. Et c'est d'ailleurs, en règle générale, c'était pas une bonne idée pour l'URSS qui s'est cassé la gueule. Quel que soit l'empire qui s'est attaqué, la puissance qui s'est attaquée à l'Afghanistan, eh bien, il s'est fait niquer. Pourquoi ? C'est très simple, il y a une prophétie qui dit que l'Afghanistan sera au cœur du jour du jugement. C'est-à-dire que l'Afghanistan, c'est un peu le Tibet des musulmans, c'est-à-dire il y a de très anciennes traditions spirituelles, des bonnes comme des moins bonnes. Il y a notamment la tradition des garçons dansants, c'est-à-dire il y a une prostitution de jeunes hommes qu'on fait danser, qu'on enivre et qu'on viole. Voilà, avec des passions amoureuses entre hommes et adolescents sur le modèle grec, voilà, de l'Éraste et de l'Érumène. Alors on en pense qu'on en veut, sauf que quand il y a viol et alcoolisation et voire drogue, c'est pas forcément très joli. Ça existe en Arabie Saoudite, il y a une très grande hypocrisie dans tout le monde arabe quant à l'homosexualité, qui bien qu'étant interdit par la loi islamique, la charia, dans ses manifestations extérieures et pratiquée. Moi je me suis jamais autant fait draguer et fait de propositions sexuelles qu'au Qatar et en Arabie Saoudite. Encore plus en Arabie Saoudite qu'au Qatar d'ailleurs. Voilà. On se fait moins draguer à Tel Aviv qu'à la Mecque ou à Médine. C'est triste à dire, mais c'est comme ou à Dubaï, n'en parle pas. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Dubaï, c'est un cas particulier. Voilà. Pour l'Afghanistan, eh bien, il faut se souvenir que les talibans, c'est des créatures des Américains. Donc, c'est les Américains qui ont fabriqué les talibans. Lorsque les Russes se sont installés, les Américains voulaient encercler l'URSS d'États où ils mettraient des bases. Ils l'ont fait à peu près partout, d'où d'ailleurs l'intérêt de faire tomber aussi l'Irak pour avoir donc cette ceinture de perles tout autour de la Chine et de la Russie, qui sont les deux derniers gros morceaux qui n'ont pas encore complètement le nouvel ordre mondial, même s'ils l'ont déjà à 70%. C'est qu'une question de temps, voire 75%. Et les talibans ont été équipés par la CIA pour harceler l'armée rouge qui s'est pris une déculottée. Il faut savoir que l'armée rouge produisait ces pavots et ce qui est l'opium en Afghanistan, parce que le climat s'y prête et qu'il y a de l'eau et que c'est pas nouveau. C'est d'ailleurs l'Empire britannique qui a amené la culture du pavot en Afghanistan, tout simplement parce qu'elle l'avait imposé comme monnaie d'échange à la Chine, c'est-à-dire que les Chinois, à cette époque-là, l'Afghanistan faisait plus ou moins partie de l'Inde et l'Empire britannique y produisait son opium. Et cet opium était vendu à la Chine contre ses produits. Les Chinois, depuis 200 ans, ils se sont fait systématiquement payer en monnaie de singe
que ça soit l'opium qui a détruit d'ailleurs la société chinoise et l'aristocratie et les intellectuels, que maintenant avec du dollar qui vaut pas un clou, voilà, parce que c'est ce qu'on va découvrir en 2023, c'est le Big Crunch. Voilà. Alors c'est l'ONU qui prétend retourner en Afghanistan. Vous savez que quand l'ONU se mêle de quelque chose, c'est une guerre qui n'en finira jamais. C'est-à-dire l'ONU, c'est l'organisation pour désunir les nations, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est elle qui attise les conflits, qui les gèle. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est des situations pourries pendant des décennies et des décennies. Et à chaque fois que l'ONU intervient quelque part, c'est pas de très bon signe pour la paix. Il vaut mieux qu'il y ait un gagnant et un perdant et puis on passe à autre chose, plutôt que d'avoir cette espèce d'organisation rockefellerienne. Voilà. Alors je vous rappelle quand même que dans l'immeuble des Nations Unies, il y a une salle de méditation avec un cul noir, qui est une parodie de la Kaaba, des musulmans, enfin plutôt de Mecca à l'origine, et que il y a là dans cette salle de méditation le siège d'une secte que vous connaissez bien, qui est une émanation de la société théosophique de Blavatsky, qui est la Lucis Trust, qui s'appelait avant Lucifer Trust de Dallas Bailey, avec ces deux sociétés, d'un côté la Rose-Croix et de l'autre côté, dont l'anthroposophie est une émanation, et de l'autre côté la société Arcana, dans laquelle a été initiée, enfin contre-initié et déformé plutôt que formé. Ils ont contre-initié et déformé plutôt qu'initié et formé notre ami de Marrakech. Et ouais, voilà. D'ailleurs, il nous a fait de belles odes à Lucifer qui l'attend. Voilà. Donc un serviteur de Messie Al-Dajjal. Et comme tous les serviteurs de Messie Al-Dajjal, il vous occupe avec de la fake résistance. Voilà, pour les gens qui le défendent encore. C'est à un moment, il faut s'acheter un cerveau. Un cerveau. Voilà, pour l'Afghanistan, épiphénomène. Voilà, il se passe maintenant en France ce que je vous avais dit. Ma vidéo sur les Templiers, évidemment, a été strikée, rien d'étonnant. Et voilà. Sur ce, je viens de voir mon agent immobilier. Je vais maintenant faire un petit soin esthétique. Et puis, on se retrouvera sans doute en fin d'après-midi. Ou demain, plutôt pour un open mic. C'est ce que je vais faire. Tiens, je vais faire un micro ouvert. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, venir sur StreamYard. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Même si ma chaîne est extrêmement ralentie par YouTube, des fois je mets 3 heures avant de pouvoir mettre une vidéo de 10 minutes peut mettre jusqu'à 3-4 heures pour charger. Donc évidemment, voilà, c'est YouTube. Donc je sais que ma chaîne est ralentie, non promue, limitée, etc. La vidéo sur les Templiers, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi elle est strikée. Je ferai même pas appel, ça n'en vaut pas la peine. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt. Ciao. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Parce que même s'ils le savent, même s'ils en sont sûrs, ça fait toujours plaisir à entendre. Ciao. Surtout dans les temps à venir, les gens que vous aimez, donnez-leur des conseils judicieux. Maintenant, vous êtes comme les Juifs en 1939. On vous a prévenu de 33 à 39. En 39, c'était trop tard, les portes étaient fermées. Et donc maintenant, les portes se ferment. Voilà.